De nombreux signes montrent que nous vivons la fin des temps décrite dans la Bible. L'humanité devient de plus en plus corrompue, et les menaces de grandes guerres sont de plus en plus courantes chaque jour. Les catastrophes naturelles n'ont jamais été aussi fréquentes. La famine a détruit des villes entières, et de nouvelles épidémies et maladies sont apparues, mettant fin à la vie de millions de personnes. Tout cela a été prophétisé par Jésus, et appelé le commencement des douleurs. Mais pour ceux qui aiment le Christ, la chose la plus importante à savoir sur la fin des temps, c'est que, pour nous, ces événements signifient que le retour de Jésus est très proche, et bientôt, nous serons avec lui pour toute l'éternité. C'est pourquoi, au lieu de nous inquiéter, nous pouvons vivre chaque jour dans la grande attente de voir ce jour arriver. Mais en même temps, nous devons veiller. Ce n'est pas parce que nous avons été sauvés par Jésus sur la croix et que nous avons reçu le don de la vie éternelle auprès du Père que nous ne devons pas nous soucier de notre vie spirituelle. Et c'est exactement ce que je veux te prouver dans la vidéo d'aujourd'hui, en te montrant les 7 péchés qui dominent le monde avant le retour de Jésus. Sois vigilant et ne les pratique pas, d'accord ? Mais avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, de t'abonner, et à côté il y aura une petite cloche. Clique aussi sur cette cloche, pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Alors, on commence. Le premier péché, l'égoïsme. Le premier péché mentionné par l'apôtre Paul dans la 2e lettre à Timothée est l'égoïsme, et si on y regarde de près, cela se produit déjà de façon très marquée. Il suffit de jeter un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux, pour voir que l'être humain est plein de lui-même, exhibant ce qu'il a acquis, sans se soucier de son prochain, ni des choses de Dieu. L'égoïsme est l'une des pires maladies spirituelles de ce siècle, car il tue l'essence de l'homme et l'éloigne du Seigneur. Il va à l'encontre des principaux commandements de Jésus, qui sont d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Et malheureusement, l'égoïsme s'empare du monde. Mais nous, chrétiens, non. De se transformer en un être humain, Christ, qui est venu pour servir et donner sa vie pour les autres. Et toi, es-tu prêt à renoncer à tes propres volontés pour faire la volonté du Seigneur ? Le 2e péché, l'avarice. Le 2e péché que l'apôtre Paul mentionne dans sa lettre est l'avarice, qui n'est rien d'autre que l'amour de l'argent. Et à un autre moment, l'apôtre Paul a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certaines personnes, par convoitise de l'argent, se sont détournées de la foi et se sont infligées à elles-mêmes beaucoup de souffrances. As-tu déjà réfléchi au nombre de crimes qui sont commis dans le monde chaque jour à cause de l'argent ? Il y a des fraudes, des vols, des homicides, des guerres, des familles sont détruites et des rêves sont interrompus à cause de l'amour de l'argent. Mais regarde bien, le problème n'est pas l'argent en soi. En réalité, c'est un don de Dieu dans nos vies pour que nous puissions subvenir à nos besoins et aider les plus démunis. Le problème, c'est l'attachement aux choses matérielles. Et beaucoup de gens se sentent affectés parce que, en aimant l'argent, ils ont été tourmentés par beaucoup de souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Beaucoup de gens riches, avec une aisance financière, sont tombés en dépression, ont eu des crises d'anxiété, de panique, tout cela à cause du désir d'en vouloir toujours plus. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, faites très attention, car les personnes qui mettent l'argent en premier cessent de chercher Dieu et s'éloignent complètement de la foi. Le 3e péché, l'immoralité. Le manque de sainteté est un péché qui a dominé le monde entier en ces derniers jours avant le retour de Jésus. Et sur ce point, pas besoin d'en dire plus. Il suffit de regarder la télévision ou les réseaux sociaux pour voir des scènes très sensuelles et sexuelles. Aujourd'hui, il existe des applications qui perdent les gens pour des photos et des vidéos sensuelles, et dans le désir de gagner plus, hommes et femmes exposent leur corps à des personnes qu'ils connaissent, sans aucune préoccupation. Sans parler des sites destinés aux personnes qui veulent commettre l'adultère. Et vous savez ce qui est pire ? Tout cela est considéré comme tout à fait normal. Mais l'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est saint. Voyons ce que dit la Bible. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Savez-vous que votre corps
est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui habite en vous, qui vous a été donné par Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été achetés à un grand prix. Par conséquent, glorifiez Dieu avec votre corps. Frères, si nous voulons vivre avec le Christ en esprit et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et rechercher une vie de sainteté. C'est pourquoi, fuyez l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le 4e péché, le blasphème. C'est le péché le plus grave qu'une personne puisse commettre. Et malheureusement, nous voyons cela se produire tout le temps, dans les feuilletons, les films, les séries, les chansons, et aussi sur Internet. Regardez ce que Jésus a dit. Je vous le dis, tout péché et blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Blasphémer, c'est parler en mal, insulter, offenser, inventer des mensonges, et nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre Jésus. Mais le Christ lui-même a dit que même cela pourrait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi ? Parce que la fonction du Saint-Esprit est de convaincre l'homme du péché et de le conduire au repentir. Et pour être sauvé, la personne doit se repentir de ses péchés. C'est pourquoi celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, Espírito Santo está ignorando o il ne peut pas le convaincre d'abandonner le péché pour recevoir le pardon. Peut-être vous demandez-vous si, à un moment, vous avez commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Mon frère, si tu es repentant, alors tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal ni coupable et n'a pas l'intention de changer de vie. Jésus a clairement dit qu'il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Alors confesse ton péché et tu recevras le pardon, amen. Le 5e péché, le fait de rester dans sa zone de confort. Qui n'aime pas rester dans sa zone de confort, n'est-ce pas ? Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont, et c'est tout. Et l'un des principaux signes que nous sommes installés dans notre zone de confort, c'est lorsque nous ne prenons pas de décision, ou n'assumons pas de responsabilités qui pourraient nous causer une forme d'inconfort. Mais pourquoi cela serait-il un péché ? Parce qu'il est impossible d'accomplir l'appel de Dieu, sa parole pour les gens, sans quitter sa zone de confort. L'apôtre Paul a dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire qu'il est capable de transformer la vie des gens et de restaurer les familles. Mais lorsque tu es installé dans le confort, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, tu te contentes simplement de fréquenter l'église et tu penses avoir déjà accompli ton rôle de chrétien. Et en ces derniers temps, les distractions et les divertissements augmentent énormément. Les gens passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries à la télévision, à écouter de la musique, à jouer aux jeux vidéo, à s'amuser avec des amis, et ils ne se rendent même pas compte que Jésus peut revenir à tout moment. C'est pourquoi la meilleure façon de vaincre le péché de la facilité est de lutter contre ta chair et de t'unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Amen. Regarde ce que dit la Bible. Réfléchis-y. Celui qui sait qu'il doit faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Le 6e péché, l'arrogance. La personne arrogante est celle qui se croit meilleure que les autres et qui n'a aucun intérêt à écouter d'autres opinions, parce qu'elle pense qu'elle a toujours raison. Sa vanité est plus grande que toute autre chose, y compris son amour pour Dieu. Et c'est encore un péché qui domine le monde, n'est-ce pas ? Arrêtez-vous une minute et réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes, plus malignes et même plus spirituelles que les autres ? Elles ne savent même pas que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à l'éloignement de Dieu, car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Alors frères, nous ne devons jamais être arrogants, car Jésus est sur le point de revenir. Et seuls ceux qui auront l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car le Christ ne sauve que ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme l'unique sauveur. Amen. Le 7e péché, l'ingratitude. La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est la conséquence. Elle n'est rien d'autre que le manque de reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien. Et, soyez honnêtes, combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui ? Et la semaine dernière, combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur ?
Quand une personne devient ingrate, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'oublie qui lui a permis de conquérir tout ce qu'elle possède et d'être ce qu'elle est. Et de nos jours, malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes comme ça. Elles reçoivent des dons et des talents, sont bénies de santé, de paix et de biens matériels. Et pourtant, elles ne reconnaissent pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'elles reçoivent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus lorsqu'il a guéri 10 hommes lépreux. La Bible dit qu'un seul de ce groupe est revenu pour le remercier, et le Christ lui-même a été surpris par le manque de gratitude des 9 autres. Rappelons que cet homme qui a remercié n'était même pas juif. Il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Et savez-vous ce que cela nous enseigne ? Que les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'elles s'y sont habituées. C'est pourquoi, mon frère, souviens-toi chaque jour de la grande œuvre que le Seigneur a accomplie dans ta vie et remercie-le beaucoup. Amen. Frère, ce sont là les 7 péchés qui ont prévalu de nos jours. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je veux te dire, c'est que Jésus est sur le point de revenir. Très bientôt, la trompette sonnera et le Sauveur du monde viendra pour détruire l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef, Satan. Et dans quel état serons-nous face à cela ? Allons-nous chercher le Seigneur tant qu'il en est temps, ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne revenait jamais ? Le choix t'appartient entièrement. Alors ne permets pas que l'un de ces 7 péchés domine ton cœur. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis et ta famille et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.